Est-ce que vous m'entendez même? Ok, c'est bon. Ok, bonjour. Connexion dérange un peu ce matin. Je vais parler de vibration. Je vais parler de comment maintenir sa vibration. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes et c'est un problème que j'ai eu dans le passé énormément. Même jusqu'à présent, il y a des moments où je l'ai aussi. Il te plaît. Ok, merci. Vraiment, la vibration, c'est juste un état dans lequel tu penses. C'est ton degré de pensée, ton niveau de pensée, le niveau auquel tu es. On peut peut-être dire, s'il faut manger à midi, tu vas chercher à aller manger quelque part en fonction de ton état de vibration. S'il faut acheter une voiture, certaines personnes, en fonction de votre état de vibration, vous ne voudriez pas acheter une voiture parce que vous allez donner des excuses ou des raisons, pas des excuses, des raisons pour lesquelles vous ne pensez pas que vous devez acheter une voiture maintenant. Une autre personne va aller acheter une petite voiture. Une autre va dire, moi je dois acheter une grosse voiture. Donc, on va se retrouver avec des états de conscience ou des états de vibration qui sont le résumé ou le fruit de ce qu'on a eu à voir dans le passé, ce dont on s'est entouré. Peut-être que quelqu'un que tu as toujours vécu dans un endroit où il y avait toujours des grosses voitures. Au moment d'acheter ta propre voiture, tu dis, moi je ne peux pas acheter une petite voiture. Parce que ta vibration est habituée aux grosses voitures. Donc beaucoup de personnes doivent se rééduquer. Tu es né, tu as grandi dans un endroit où, côté finance, vous étiez limité. Et toi, tu dis maintenant, je commence à comprendre que je peux tout avoir, je peux tout devenir. Tu tombes sur des vidéos qui te motivent. Et finalement, je te dis, j'ai bien envie de... Je sais que je peux. Le moment où tu décides et quand tu vois la manifestation, ça dépend totalement de qui t'entoure. Ça dépend du rythme auquel tu suis. Quand on parle peut-être de vibration, vous avez souvent... pense un peu à ton oncle, à l'oncle le plus riche de ta famille. Il est plus riche que tes parents. Quand tu partais chez lui en vacances, la période où tu es chez lui, tu sais qu'on ne s'inquiète pas de la nourriture. Parce qu'on mangeait des gros morceaux de viande. Peut-être à la maison, chez vous, vous êtes 8. Et il faut diviser les morceaux de viande en petits morceaux. Donc quand tu es chez ton oncle, tu as une vibration. Et quand tu es chez vous avec tes parents, tu as une autre vibration. Quand tu es adulte, ceci est très délicat.
Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas faire inconsciemment sans savoir. Beaucoup d'entre vous, vous arrivez en Europe par exemple. Il y a des gens qui bossent. Ils ne savent pas que ils peuvent se concentrer, arranger leur vibration, faire un visa et obtenir le visa. Entrer dans l'avion, voyager. Parce que l'environnement dans lequel ils sont, ils savent que mon père ne peut jamais sortir l'argent pour que je voyage. Ma mère ne peut pas sortir l'argent pour que je voyage. Donc je ne peux même pas rêver dans ce sens-là. Ce pourquoi il est prêt émotionnellement, c'est de partir prendre la route. Et changer son état vibratoire demande une concentration. Soit ça demande ton énergie, soit ça demande l'énergie de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes, quand vous vous mariez à quelqu'un qui a une énergie peut-être plus haute que la vôtre. Puisque tu es à côté de la personne tout le temps, tu dors avec la personne, tu manges avec la personne, vous faites tout ensemble. Tu commences à vibrer dans l'état de la personne. I hope it makes sense. J'espère que ça a du sens pour vous. Et quand tu changes ton état vibratoire, il y a des personnes qui sont tellement... Même le sport. Parfois, tu n'as jamais fait de sport dans ta vie, tu as pris du poids, tu as une amie ou un copain qui mange très peu, qui va à la gym tous les jours. Parce que tu commences à traîner avec la personne, tu commences toi-même à aller à la gym. Ton état vibratoire a changé à cause de ta proximité avec la personne. Et dans ceux qui se font approcher par d'autres personnes, faites attention parce que si c'est toi qui es en haut, l'autre personne est en bas. Quand la personne est en bas et vient rester à côté de toi, autant que tu le tires en haut, lui-même il te tire en bas. Parce qu'il te prend de l'énergie. J'ai expérimenté ça, il y a une année, à 2 reprises, j'ai eu 2 amis, des personnes qui sont rapprochées de moi, et je travaille beaucoup sur ma vibration. Généralement, je suis toujours seule. J'aime beaucoup ma solitude. Il faut aller acheter seulement à quoi, hein? Parce que je vais sortir vers 11h, 12h. En tout cas, attends, si d'ici 13h je n'ai pas apporté, tu peux acheter. Donc, la personne se rapprochait de moi. Et je me suis rendu compte que chaque fois qu'on causait, le sujet principal qu'on avait, c'était les problèmes de la personne. Oh, tel client est venu aujourd'hui. Elle a fait, j'ai travaillé sur elle, elle n'a même pas payé. Je lui dis, moi je ne sais pas comment vous faites. Hein. Moi, je ne tolère même pas les clients. Oh, mon bailleur m'a dérangé. Je dis, mais attends un peu. Ce qui fait que je me retrouvais toujours à équilibrer la vibration de la personne sur tous ces petits sujets. Et à devoir conseiller extrêmement. Je ne savais pas que ça me vidait l'énergie. Souvent, les personnes, j'étais un peu embarrassée. Like, I was annoyed. On manifeste physiquement son environnement quand sa vibration est déjà stable. Tu découvres que tu es une reine. Tu commences à dire, une reine ne se laisse pas traiter comme ça. Peut-être ton mari te tapait dessus. Tu dis, une reine ne reste pas dans un foyer où on lui tape dessus.
Tu choisis, ça vient de l'intérieur de toi. Tu choisis de quitter cet endroit. Une reine ne reste pas dans un travail où on la menace, on ne la paye pas. Tu choisis de partir de ce travail. Une reine, peut-être, a des entreprises qu'elle a créées. Tu crées tes business à toi. Ta vibration prendra peut-être du temps, mais tu commences à aligner les choses dans ton extérieur en fonction de qui tu penses que tu es. Faites attention à ne pas embarquer les gens avec vous quand vous êtes en train d'arranger votre vibration. Si tu es au niveau 2, et pour être reine, tu dois aller au niveau 16, ne prends pas quelqu'un qui est au niveau 2 avec toi. Tu dois monter seul. Tes changements doivent être seuls. Supposons, tu vis dans une maison où tu payes le loyer peut-être à 15 000, 20 000. À un moment, tu dis, l'endroit, ça ne me mérite pas. Je me chamaille avec les voisins tous les jours. Oh, tel voisin dit que j'ai mis mes chaussures devant sa porte. Après, tu dis, non. Je ne mérite pas cet endroit. Si tu dis que tu vas aller dans un endroit où tu payes 50 K, tu veux changer de niveau vibratoire. C'est là que tes problèmes vont commencer. Tu sais ça? C'est celui qui me dérange. C'est là que tes problèmes vont commencer. Tu trouves l'endroit. Tu accumules l'argent. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Parfois, tu mets l'argent. Le bailleur te dit de venir samedi. Tu devais récupérer l'argent chez quelqu'un vendredi pour payer. L'univers va te résister comment? Vendredi, la personne là qui devait te donner l'argent a un accident. Du coup, il ne peut plus. Il dit que j'ai eu l'accident, j'ai dû payer pour qu'on me soigne. Donc, ton argent qui devait te donner là, je n'ai plus. Toi, tu devais payer ta maison le lendemain avec cet argent. Il y a une résistance pour que tu montes pour aller dans la chambre ou la maison de 50 K. Si ta vibration n'est pas forte, tu vas peut-être rentrer dire à ta copine que, ah vraiment, il a eu tel problème. La personne dit, ah tu voulais même d'abord déménager, pourquoi? Suppose que tu restes ici là, non? Laisse, tu restes ici. Reste encore même 1 an. La personne avec qui tu parles là n'est pas bon pour ta vibration que tu vas avoir. Supposons que tu parles avec quelqu'un qui paye son loyer 250 K le mois. Quand tu vas lui dire, je n'ai pas pu avoir l'argent pour payer le loyer de 50 K, il va dire, mais non, c'est facile. C'est facile, même 50 K là, c'est trop, c'est petit. Tu ne vas pas te laisser abattre quand même par ça. Tu vois que les deux commentaires, un commentaire te décourage, l'autre commentaire te dit que tu peux. Te voilà qui rentre à la maison après avoir écouté le commentaire qui te dit que tu peux. Tu réfléchis encore, que j'ai fait comment? Je ne peux pas rester ici. Je dois partir. Je dois partir. Dans la nuit, tu réfléchis. Le matin, tu appelles le bailleur. Tu dis que vraiment, donne-moi encore 2 jours. Ton esprit commande à l'univers de te donner l'argent pour que tu... Ton argent, tu croyais que ça... Tes dos, en fait, je vais appeler l'argent les dos, ok? Tu croyais que les dos devaient venir par la personne qui te devait. Dès que tu enlèves ton œil sur ce canal, tu dis à l'univers que, univers, j'ai dit que je dois aller là où c'est 50 K. Malgré le fait que celui-ci n'a pas pu me donner. Mes dos doivent venir et je dois aller dans cette maison. Tu te lèves le matin. Tout ce qu'il y a dans ton esprit, trouver les 50 K pour payer le loyer de l'autre côté. Trouver les 50 K pour le loyer de l'autre côté. Trouver les 50 K. Tu restes dans ton esprit, tu te concentres. Est-ce que tu sais que tu es dans un moment, je dirais fatidique ou bien décisif de ta vie? J'ai des endroits pour aménager là-bas. J'ai dû cotiser les dos, prendre ici, prendre là-bas. Souvent, tu fais ça, tu mets même le chèque à la banque. Le chèque ne passe pas. On te dit que le chèque va être libéré dans 8 jours.
Et le nouveau bailleur attend les dos dans 2 jours. Tu réfléchis. Après, tu maintiens que je dois prendre l'endroit là. Pour monter en vibration et changer de niveau, tu dois être décisif. Ne croyez pas que ce sera soft. Je vous dis ça tous les jours. Ne croyez pas que ce sera soft. Tu as toujours vécu en Afrique. Tu veux demander le visa pour partir au Canada. Un oncle vient d'abord te dire que je vais t'aider. Après, il disparaît. Tu l'appelles, il ne décroche plus. Ta voix pour le Canada, c'était d'abord ton oncle. Quand il ne décroche plus, tu commences à te... Ah, vraiment, j'ai même cru que je... Pourquoi j'ai même cru que je pouvais aller au Canada? Tu parles avec une amie qui aussi, elle fréquente là-bas à l'université de Ngouekele. Elle te dit, non, tu n'as pas besoin de partir au Canada, il y a les bonnes études ici au Cameroun. Tu te décourages. Tu laisses. Une autre facette, tu parles avec un ami qui est au Canada depuis 5 ans. Vraiment, mon oncle devait m'aider, maintenant il n'a pas pu. Il y a besoin de dire que c'est facile de venir au Canada. Hein. C'est facile, même si ce n'est pas ton oncle qui t'aide, tu peux. Tu maintiens ta décision. Malgré que la porte initiale qui devait t'aider à aller au Canada s'est fermée. Tu commences à prendre les renseignements. Tu vois combien de dos il faut. Ok, tu te divises en étapes. L'étape, si il me faut 600K. L'étape là, il me faut 800K. Après là, il me faut 300K. Après, il me faut le billet d'avion. Tu décomposes. Première étape, 600K. Tu sors, tu dis qu'il me faut 600K pour le Canada. Et là, dans ta poche, peut-être tu as seulement 30K. Tu es en train de commander à l'univers de te permettre de changer de vibration dans 1 an ou 1 an et demi pour te retrouver dans la vibration du Canada. Ce que je vous dis là, c'est la clé de votre vie. Parce que vous pensez que tout vient facilement. Rien dans l'état vibratoire ne vient facilement. 600K, tu cherches. Parfois, tu peux même rater la première vague. On dit que la première vague, vous avez 4 mois pour payer les 600K. En 4 mois, tu rassembles 250K, tu n'arrives pas. Ton ami te dit que même si tu n'as pas pu maintenant, tu peux encore, l'année prochaine, on va encore lancer une autre vague. Tu maintiens ta vision, tes paroles. Ne reste pas à côté des gens qui vont te dire que le Canada est trop cher. Je vais partir au Canada. Je vais partir. Même s'il faut que tu restes seul, tu ne dis à personne. Dès que tu sens que quelqu'un ne peut pas te supporter dans ce projet, ne lui dis pas. Tu maintiens ta vision. Tu maintiens ta vibration. Après, tu trouves les 600K. Dès que tu perds la première phase, on te met déjà dans le tour. Ils t'inscrivent, tu fais le test de je ne sais pas trop quoi. Après, on te dit, prochaine étape, il faut 400K. Tu dis, je vais trouver 400K. À l'instant, peut-être tu as seulement 5K dans ta poche. Tu pousses. Bonjour, Rosie. Tu pousses. Tu cherches. Tu pars chercher le travail. Tu travailles le matin. Tu travailles la nuit. Tu fais tout ce que tu peux trouver. Tu cotises ton argent. Quand c'est 100K, tu appelles la personne, tu donnes. Tu cotises. Quand c'est encore 100K, tu appelles la personne, tu donnes. Que ça, c'est pour. Je dois partir au Canada. Tu deviens obsédé par le Canada que tu veux partir. Vous n'êtes pas assez obsédé par ce que vous dites que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obsédé par ce que vous dites que vous voulez faire. Vous attendez que le gouvernement vous donne un petit argent. Vous attendez qu'on vous nourrisse. Vous attendez qu'on fasse tout pour vous. C'est comme ça que votre muscle énergétique devient paresseux. Vous ne connaissez pas croire en quelque chose, visualiser quelque chose, manifester la chose.
Sur le chemin pour aller au Canada, là, tu vas échouer même 5 fois. Hein. Mais un jour, tu vas te retrouver avec ton passeport et ton visa au pied de l'avion. Que voilà la première étape, j'ai réussi. Mamie, comme tu arrives au Canada, là, tu vas devenir milliardaire au Canada. Parce que le chemin du combattant que tu as parcouru dans ton pays avant de partir dans l'avion, là, ça t'a forgé. Tu arrives, on dit, ah vraiment, ici là, les gens ne peuvent pas avoir le séjour facilement. Hein. Ici, les gens ne peuvent pas acheter la maison vite. Hein. Tu sais, ici là, les gens de notre couleur. On te dit tout cela, tu dis, j'ai compris, bye. Un an plus tard, tu as acheté ta maison au Canada. Parce que ton muscle énergétique ne dort pas. Tu calcules que ce que les gens disent que c'est impossible, c'est ça que tu peux chercher. Par hasard, tu es tombé sur un banquier qui a dit qu'il connaît comment faire il y a une façon de faire pour que les étrangers obtiennent un financement pour acheter leur maison. Tu ne savais même pas. Personne dans ta communauté ne savait. Mais parce que toi, tu as toujours dit que je vais acheter ma maison ici là. J'aurai la maison au Canada. Quand il parle comme ça, là, vous ne connaissez pas les obstacles qu'il y a sur la fesse ici. Il y a le découragement en route. Le jour où tu échoues, le peu de gens qui avaient su même que tu visais le visa là, c'est ça que tu calculais, vont commencer à dire, elle fait ce qu'elle partait au Canada. Ils ne savent pas comme tu as échoué là. Toi qui as essayé depuis 2 ans, et eux qui n'ont jamais essayé, vous êtes différents. Vous êtes différents. Tu sais ce que c'est que de commencer et ne pas finir? Et ce que c'est que de ne jamais commencer même? Même si on t'a arnaqué. Tu sais ce que c'est que de... Il y en a parmi vous, on vous a arnaqué les 2 bâtons, 3 bâtons. Tu ne savais pas dans ta vie que tu pouvais rassembler 2 bâtons. Te voilà que parce que tu avais un projet, tu as rassemblé 2 bâtons. Ça veut dire que un jour, je me suis retrouvé, on m'a arnaqué. Beaucoup de dos, hein, beaucoup. Je suis resté, je n'arrivais pas à croire que c'est moi qui avais mis les dos là de côté pendant la période là. Je n'arrivais pas à croire. En voulant pleurer, l'esprit me dit que tu pleures quoi? Si tu as pu accumuler ça dans tel nombre de temps, est-ce que tu peux imaginer ce que tu peux encore accumuler? Ça a flippé les choses dans ma tête, comme ça. J'ai arrêté de dire aux gens qu'on m'a arnaqué. Déjà, il y a des gens qui veulent seulement savoir c'était combien. Et il y a même des gens qui, quand tu dis la somme qu'on t'a arnaqué là comme ça, là, ils vont même te détester. Donc on est ici avec toi comme ça là, alors que tu avais 10 bâtons. Donc on est ensemble ici chaque jour. Tu conduis ta petite voiture alors que tu as mis 40 bâtons de côté. Les jalousies vont commencer. Je veux dire que le chemin pour manifester, c'est un chemin solitaire. Très solitaire. Tu fais ton plan, tu ne dis pas à quelqu'un. Je vois une fille n'arrive pas à se lever 7 jours d'affilée pour venir au travail, peut-être faire du bénévolat. Je dis, mais tu n'es pas prête. Tu peux pas t'engager que je viendrai 4 fois la semaine pour vous aider à distribuer la nourriture. Quand tu te lèves, tu viens fidèlement. Tu viens en retard, tu dormais quoi? Tu n'es pas prête. Beaucoup d'entre vous, je veux un boulot bien payé. Ta vibration n'est pas prête pour tenir le boulot là. Je vois beaucoup d'entre vous quand vous venez à côté de moi. Oui, je cherche le travail. Je dis que tu n'es pas prêt. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il travaille pour moi, sachez qu'il a le cardio. Même si tu penses que la fille est bête, si tu la vois, elle est avec moi 6 mois jusqu'à elle est là, sache qu'elle a le cardio. Je ne prends pas les faibles d'esprit de moi, à côté de moi. Tu es faible d'esprit, ne passe pas à côté de moi. Oh, mon ancienne patronne, elle ne me payait pas, elle faisait comme ça. Je dis, ah, on verra si le problème c'était ta patronne ou si c'était toi. On verra, les semaines nous diront.
J'attendais l'autre ce matin pour partager la nourriture à 6 heures. C'est à 8h50 qu'elle arrive, elle dit qu'elle s'est perdue. Tu te perds à 6 heures, c'est à 8h50 que tu arrives au bureau. Tu te perds, tu n'as pas trouvé là où tu partais, non? 6h30, tu vas te fatiguer, tu vas dire que bon, je descends au bureau, non? Tu arrives à 8h50. Je préfère fonctionner avec 3 personnes au lieu d'avoir 10 personnes à côté de moi qui me perdent le temps. Parce qu'en tant que patronne, même le temps que je perds pour te gronder, tu me perds le temps, tu me perds l'énergie. J'ai une de mes filles qui est venue l'autre jour, elle a vu une de mes employées. Elle a trouvé que mon emploi était un peu lente. Je lui ai dit que la fille, si travaille avec moi depuis 1 an, tu sais pas ce qu'elle a traversé. Tu ne sais pas. Donc laisse-la comme elle est. Tu penses peut-être qu'elle n'est pas à la vitesse que tu veux. Mais la fille, c'est le cardio. Elle a le cardio. Supporter l'énergie de une lumière. Donc pendant 1 an. Parce que je mets des exigences. Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. À un moment, tu es même perdu. Beaucoup sont venus, ils ont lâché. Tu mets l'uniforme, tu dis que voilà l'uniforme que tout le monde porte. Elle porte 2 fois par semaine au lieu de porter 4 fois. Les autres joueurs comment dit que non, je veux plutôt que c'est comme ça. Elle dit, mais ma chérie, tu n'es pas venue ici là pour me dire ce que tu veux. Ça fait 5 ans, je n'ai pas travaillé. Vraiment, je dis, peu importe le nombre d'années. Est-ce qu'elle peut travailler avec mon enfant? Je dis que moi-même, j'ai travaillé avec mon enfant. Je te permets, viens avec ton enfant, dépose l'enfant là-bas, tu travailles. Ce qui sera déterminant pour moi, ce sera ta détermination. Bami de luxe, ne me dis pas ça. Je vais travailler, pardon, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Tu crois que c'est parce que tu as dit que tu me plais, que je te plais. Je mange ça. Ah, Kabama. Voilà, tu es bloqué. Je vais travailler avec toi. On se connaît où? Elle me tue toi-même. Je vous connais, vous allez venir là, commencer à me donner un mot de tête. Vous êtes paresseuse. Paresseuse comme tout. Tu es assise dans ta maison là-bas, c'est l'homme qui paie le loyer. Tu vas tu veux travailler avec qui? Ne m'énervez même pas. Parce qu'on vous connaît. Je n'ai plus pitié d'une femme qui dit qu'elle veut le boulot. Je n'ai plus pitié d'une femme qui dit qu'elle veut le boulot. Vous êtes habitué à ce que l'homme fasse tout. Après, vous vous plaignez encore de l'homme là. Elle va venir 2 jours après, elle va te dire, c'est trop loin. Vraiment, je pensais que ça devait être... Je n'ai plus le temps, je n'ai plus l'espace pour vous. Hey, j'ai vu toutes les couleurs. Je vous ai déjà vu toutes les qualités de femmes ici dehors. Quand quelqu'un me suit, alors, les femmes qui me suivent sont paresseuses jusqu'à... Vous aimez seulement qu'on vous fasse vos lectures, on vous fait la voyance. Oui, je savais que j'ai les dons. Je savais. Tu veux seulement la voyance. Tu ne veux pas bosser. Tu veux la voyance. Tu veux qu'on te dise ce que tu as. Oui, je savais que je peux. C'est tout. Tu doutes. Je vais te bloquer bientôt, Eva. Attends, tu doutes. Non, attends. Je te bloque, tu vas douter encore. Attends, c'est bon mon nom. Vous n'êtes pas prête. Tu doutes que tu crois que qui va venir te donner le... qui va venir te donner la foi. Va douter ailleurs. Allez faire vos choses là ailleurs. Vous voulez tout qu'on vous encourage. Oui, encourage-moi alors. Je n'encourage pas. Est-ce que la vie donne le lait? Ça, c'est les expressions camerounaises. Est-ce que tu t'es réveillé le matin, tu as vu les dos sur un arbre à côté de ton lit? Tu as seulement tendu la main, tu as cueilli. Oh, j'ai eu 500 cas ce matin. La vie donne le lait à qui? Vous attendez toujours qu'on vous encourage. Ne t'encourage pas, décourage-toi. Couche-toi, tu dors toute la journée. On s'en fout. Tu as compris?
Couche-toi, tu dors. Va même chercher un homme, vous faites la journée, vous faites l'amour toute la journée. Faites l'amour toute la journée. On s'en fout. Vous attendez qu'on vienne dire que ça va aller. Ça ne va pas aller. Ça va aller que qui a poussé. Pour que quelque chose avance, il faut pousser. Qui va pousser pour toi? Qui va pousser? Si seulement quelqu'un me donnait une opportunité, c'est que je vais travailler jusqu'à... Ce n'est pas ça qui te manque. Quand quelqu'un vient à côté de moi, l'autre jour, une dame vient. Elle me dit, elle est venue parmi les bénévoles, les gens qui préparaient là. Je vous connais déjà, hein, je vous connais déjà. Elle arrive. On a en train de faire, elle me dit, oh vraiment, j'ai quitté telle ville, je suis maintenant à Douala. Oui, je cherche le travail. Oui, maman, à ce qu'elle disait, je sens qu'elle dort chez quelqu'un. Là où elle dort chez quelqu'un. Quand j'ai conçu l'endroit de l'association, j'ai mis 2 chambres. Pour qu'il y ait des gens qui peuvent dormir sur le site. Je lui dis donc que si c'est le cas et que tu cherches du boulot, je peux te tester 1 semaine. Tu viens ici, tu fais 2 jours, tu rentres chez toi. La salle est trop loin. Mon abéri m'appelle tous les jours pour venir travailler, c'est bon. Je lui dis. Elle me dit non, il faut d'abord attendre. Je dois d'abord prendre quelques jours pour finir ce que j'ai fait. Je dis que tu ne cherchais pas le boulot. Je vous assure que si cette femme-là me recontacte encore, je vais même la bloquer. Vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est bien beau de venir, tu vois quelqu'un a mis quelque chose, tu dis je peux aider. Oui, je veux bien faire. Oui, mais on veut des personnes qui sont sûres. Quelqu'un qui t'a dit que si je serais là, je t'ai dit que je serais là demain à 5 heures. 5 heures, je serai là. Et il est là. Je viendrai à 16 heures tous les jours. 15h45, tu le vois, il est posté là, comme il avait dit. Ça manque beaucoup à notre génération. Vous êtes des générations frivoles. Ça ne fait pas plaisir à entendre, non. Vous êtes frivoles. Quand tu viens, tu vois un projet en train de marcher. Que ce soit un projet que toi tu as initié ou bien tu rentres dans une entreprise. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont été ponctuelles. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont dit qu'ils devaient être là et ils étaient là. La semaine passée, je n'aime pas donner ma parole, je ne la respecte pas. C'est pour ça que je préfère commencer par les petites choses. Je préfère te dire que chaque semaine, je vais t'apporter 10 repas. Au lieu de te dire que je vais t'apporter 100 repas et j'apporte 20. Donc, quand on partageait la nourriture samedi de la semaine surpassée, on a dit aux sans-abri que lundi matin, on vous apporte de la nourriture devant le local. Les distributions gratuites qu'on a commencé à faire depuis la semaine passée. Quand on a dit ça, vous savez ce qu'on a eu comme problème dimanche soir? Logistique, problème de ceci, problème de cela. La nourriture même n'est pas arrivée à temps pour qu'on prépare. J'étais extrêmement fatiguée. J'ai écrit à mon collaborateur à 19 h. Je lui ai dit que je peux venir faire la nourriture ce soir pour qu'on partage demain matin. Il dit non, la mère, non, il faut laisser, repose-toi une fois. Ça, c'était une erreur. Je savais qu'elle pouvait pousser mon corps aussi là. Je pars que j'en ai dans la voiture, j'arrive là-bas, je fais. Je ne peux pas jusqu'à ce qu'on partage le lendemain matin. Mardi matin, quand on est arrivé, vous savez ce que les sans-abri nous ont dit? Que hier, on est venu, comme tu avais dit que tu venais lundi. Ça ne m'a pas plu que j'ai donné ma parole, je n'ai pas respecté. Je me suis dit que même si c'était 50 pains, il fallait que je vienne partager les 50 pains le jour-là. Il y a quelque chose qui se passe quand tu développes la capacité de donner ta parole. Même l'univers commence à comprendre que si elle me demande quelque chose, ça veut dire qu'elle aura le cœur pour tenir la chose qu'elle a demandée. Il y a beaucoup de bénédictions que vous avez eues, vous n'avez pas pu tenir parce que votre vibration n'était pas forte.
Patek, j'ai été en Europe 7 ans sans kaolo. Vous aimez toujours montrer que être sans kaolo, ça veut dire que c'est extraordinaire. J'ai fait 7 ans en Europe, je n'avais pas de kaolo. Moi. Vous savez ce que je faisais pendant ce temps? Je coiffais. Je coiffais. J'avais une enfant de 2 ans et demi. Je tirais sa main, je courais dans les bus. J'étais en Angleterre en plus. Je courais dans les bus. Je pars au salon de coiffure. Je pars chez telle cliente. Je pars chez telle cliente. L'autre vient chez moi. Je faisais les croquettes, je vendais. Kaolo, c'est le titre de séjour. Je faisais les croquettes, je vendais. Je préparais la nourriture, je vendais. Je faisais les caramels, je vendais. Je faisais frire les beignets. Je mettais dans les magasins africains. Le matin, quand je sortais avec l'enfant, c'est que je n'ai pas de clients tout le jour là pour coiffer. Je me lève à 4 heures. Je tourne ma pâte de beignets. Je fais frire. À Lidl, la farine, c'était... J'achetais peut-être la farine de 3 pounds. Je crois qu'un sac, 1,5 kg de farine, c'était 1 pound 18. J'achetais l'huile. Tout ça me revenait à peu près à 6 pounds. Et quand je vendais, je pouvais vendre des beignets de 40 pounds avec ça. Je n'avais pas les papiers, s'il vous plaît. J'ai fait 7 ans en bain. Je n'avais pas les kaolo. Donc arrêtez de dire je n'ai pas, je n'ai pas. Tout ça, c'est des balivernes. C'est parce que ma mission m'a amené en Afrique. Depuis 6 ans que je suis en Afrique. Et je suis venu en Afrique quelque part parce que j'étais fatigué de voir les gens qui disaient tout le temps, on est en Afrique, on souffre. Tu parles parce que tu es en bain. Et je savais que tu peux être en Afrique, tu bosses. Tu réussis. C'est pas parce que tu es en bain. Ceux qui me suivent, quand j'ai commencé mes directs, j'étais en Europe. J'étais en Europe. Je prenais des maisons. Il y a une longue histoire, mon histoire sur Facebook, je ne sais pas trop, sur YouTube. J'ai pris le temps, j'ai un peu expliqué tout ça. J'avais pris, en Angleterre, tu pouvais louer la maison. Je louais des grandes maisons de 7 chambres. 6 à 7 chambres. Je sous-louais aux Italiens, Espagnols, Polonais. C'était à l'époque où les gens de l'Europe de l'Est venaient, les Romains là, Roumanie. Quand ils venaient beaucoup s'installer en Angleterre, j'étais leur bailleresse entre guillemets. Je n'avais que 26-27 ans. Hein. Donc quand je me lève à 4h30, je faisais les beignets 3 ou 4 fois la semaine. Ce qui fait que quand j'avais une cliente pour coiffer, je m'arrangeais pour la mettre le jour où je ne fais pas les beignets. 4h30, je me lève, je tourne la farine des beignets, j'expose sur la table. Je monte, je lave l'enfant. Elle avait peut-être 4 ans et demi à l'époque déjà. Je la lave, je l'habille, elle descend. Quand elle descend, je descends avec elle, je m'apprête aussi. On descend ensemble pendant que les beignets ont refroidi. J'avais développé une façon de faire les beignets. Je crois que je pense à refaire ces beignets ici et les vendre au Cameroun. J'avais une façon particulière de faire les beignets. Je vais les appeler beignets lumière. Le thé lumière a déjà beaucoup de succès avec les sans-abri. Les sans-abri aiment beaucoup le thé que je fais. Donc, quand c'était à refroidir, pendant que j'emballe les beignets dans le plastique, ma fille met les étiquettes dessus. Elle met les étiquettes dessus. J'avais acheté un appareil qui imprimait à la chaleur. Où ça s'appelait comment là? J'ai oublié le nom de l'imprimante. C'était une petite imprimante à 50 pounds comme ça. On finit vers 6h45. On met dans le sac. Je tenais 2 sacs. Les sacs qu'on achète à 600 francs à Carrefour. J'avais beaucoup de muscles. Je faisais beaucoup de sport le temps là. Je courais le matin. Donc mes muscles étaient bien développés. Je portais le sac. Un sac à gauche, un sac à droite. Et elle tenait ma main. Tu vois, quand tu tiens le sac, l'enfant peut arrêter ta main ici. Elle tient ma main. C'est comme ça qu'on est en train de marcher pour partir. Son école était à peut-être 10 minutes de la maison. Je la dépose à l'école. Je traverse, je prends le bus. J'avais l'abonnement, le boss passe. Je passe dans 2-3 salons de coiffure. Dans 2-3 magasins. Après, pas à Coventry. Je vais à Birmingham. Je pars à Coventry, je livre les beignets là-bas. Je faisais Coventry 2 fois la semaine. Beignets, croquettes. Je vois ce qu'ils ont vendu, je prends l'argent. J'ai toujours su que j'allais faire des choses à l'échelle industrielle depuis longtemps. Mais ça demandait de la discipline. Ça demandait de l'organisation. Et dans aucun magasin, on ne m'a jamais demandé mes papiers. Jamais. J'avais un enfant à nourrir. Moi-même, je devais vivre. Et j'avais des projets. J'ai toujours eu des projets. Quand elle cotisait un peu l'argent comme ça, là, jusqu'à ça atteigne même 1,5K ou bien 2K, je cherche une autre maison. La maison, c'est dans les 700 pounds le mois. Donc, avec 1,5, tu louais une maison. Avec les 500 qui restaient au-dessus, j'achetais un peu de peinture.
Quand je passe, donc quand je trouve une maison, je sais que voilà mon nouveau projet. La maison sera louable dans un mois. Donc je sais que les premiers 700 que j'ai donnés là, je perds ça automatiquement. Mais c'est le temps que je suis en train de bosser. Je cible 2 chambres dans la maison. Je commence à faire la peinture. Je sors en journée, je partage mes beignets, je coiffe. Je commence le travail quand je récupère l'enfant à l'école. Je la récupère à 15h, 16h. On arrive d'abord, il mange. Quand il finit de manger, 17h30, 18h, je pars dans la nouvelle maison. Je commence à faire la peinture. Je peins, je peins, je peins. Après, pas en ligne sur le bon coin. Ça, c'est pour la France. Là-bas, on appelait ça Gum Tree. J'achète les lits de seconde main. J'achète ceci. Je cherche quelqu'un qui a le van pour aller porter le lit. Les meubles Ikea qui sont déjà utilisés. J'aménage une chambre d'abord. Quelqu'un vient, je dis que je le fais la chambre à 300. Je prends un mois de caution. Il me donne combien? 600. Je prends ces 600. Je pars acheter encore la peinture et les meubles pour la deuxième chambre. Ça, c'est ce que je fais depuis 12, 13, 14 ans. Ça fait longtemps. Parce que si j'avais 24, 25 ans à l'époque, et actuellement, ça fait au moins 12, 13 ans. Donc, ton excuse que tu n'as pas les kaolos là, ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises. Les gens, le what ou les patrons en beng, que tu aies les kaolos ou pas, ils cherchent des gens qui sont honnêtes, fiables, travailleurs, ponctuels, qui respectent leurs paroles et sur qui on peut compter fiable. J'ai déjà dit ça. Le what, généralement, il ne veut pas savoir si tu as les papiers ou pas. Et quand même tu veux offrir un service, si tu dis que je coiffe, les gens venaient dans ma maison que je les coiffe. Ils ne veulent pas savoir. Et tout ce qu'elle veut savoir, c'est que si je dis que je viens à 9h, je te coiffe, je vais finir à 16h. Que je le fasse jusqu'à 16h et que j'ai bien fait ses cheveux. Tu n'as pas besoin d'avoir un salon de coiffure. Ah, tu sais, c'est parce que je n'ai pas encore le salon. C'est parce que laissez-moi vos bêtises là. L'univers va toujours te donner des opportunités. Mais est-ce que tu vas tenir? Vous aimez les excuses. Parfois, tu arrives chez quelqu'un. La personne, peut-être, tu n'as rien à faire. Tu prends le balai, tu commences à nettoyer. Après, tu vois les assiettes là-bas, tu laves. Après, tu dis que, ah, tu sais quoi, je cherche même quelqu'un qui va nettoyer ma maison de temps en temps. Tu n'as pas les kaolos. Tu viens de te décrocher un travail. Viens seulement fidèlement nettoyer sa maison. Ne cherche pas à voler ses choses. Ne cherche pas à dire, oh, elle a l'argent, elle me donne très peu, mon salaire est petit. Développe la capacité à venir lui apporter le service dont elle a besoin. Parce que vous êtes impatient. Tu veux travailler chez quelqu'un après une semaine, tu veux qu'on te donne 1500 de salaire. N'est-ce pas? Oh, un aimé, oh, un aimé. Et vous aimez râler. Moi, je vous donne ça cru. Je m'en fous. Ça ne vous plaît pas, vous quittez de mon direct. Si je prends quelqu'un ici là, explique-moi pourquoi tu n'as pas le travail. Oh, ma patronne l'a dérangé. Elle aimait, elle faisait comme ça. Si on te prend pour que tu nettoies, tu arrives et tu vois la saleté. C'est pour que tu nettoies, non? Elle salissait trop la maison. On te paye pour que tu nettoies. Mais bon sang, nettoie. Nettoie. Si je t'ai payé pour que tu nettoies. Et il y a des personnes qui préfèrent que tu ne viennes même pas. Au lieu de venir tard. Elle va dire, oh, le bus a dérangé. Je t'attendais à 7h pour partir au travail. Mais tu laisses ma maison est sale. Je dis encore, hein, les patrons et les whiteys n'ont pas de problème. Tout patron veut seulement quelqu'un qui est fiable. Si tu te dis que ou viens ouvrir mon magasin à telle heure, viens ouvrir son magasin.
Pointe-toi à telle heure. Fais tout et tout, même si ta femme la nuit là n'a pas voulu te donner le truc là. Ton enfant est malade à 5h, 5h30, tu devais aller au travail. Lève-toi, tu pars au travail comme tu as dit. Je parle encore de vibration. Et vous voulez commencer dans les entreprises avec les postes hauts. Parfois, on veut te tester, on regarde, tu dis que moi, j'ai fait gestion, j'ai fait management, j'ai fait... si j'entre dans l'entreprise, je dois entrer seulement dans le poste qui est comme ça. Même le poste de 2 personnes en dessous de toi, tu ne peux pas occuper. Tu crois que tu es fit parce que tu es allé à l'école? Personne ne peut travailler avec moi s'il aime le sommeil d'abord. D'abord, la base. Si tu es quelqu'un que tu dors, tu ne peux pas travailler avec moi. Tu ne peux pas, je vais te l'envoyer. Deuxième chose, tu dois être quelqu'un que tu es prêt à tout temps, à toute heure. On dit, il y a un imprévu, viens travailler samedi prochain. Alors que tu travailles de lundi à vendredi normalement. Que samedi là, tu te détaches de ce que tu faisais pour venir. Vous ne savez pas apporter de la valeur. La vie, hein, la vie récompense ceux qui ont compris. Est-ce que tu peux apporter de la valeur à ton patron? Quelle est ton utilité pour ce patron? À quel point tu es remplaçable? En 2016, quand ça fait 9 ans, j'ai décidé de ne plus travailler pour quelqu'un. J'ai donc décidé que si je donnais fidèlement mon temps à un patron de 7h à 18h, je vais me le donner. Et je me disais toujours que je sais que je suis trop intelligente. Je ne peux pas m'asseoir 2 mois, 60 jours à bosser pour moi et je ne trouve pas un moyen de faire l'argent. Je sais que je suis intelligente. Je ne peux pas fidèlement me concentrer pour 60 jours. Et je ne trouve pas une solution d'avoir les dos. Tu as dit que tu vas ouvrir tous les jours, non, va ouvrir. Tu as dit que tu vas donner, va faire. L'univers va tellement te secouer. À un moment, l'univers dit que la fille c'est trop dur. Donnez-lui ce qu'elle veut, donnez-lui. Donnez-lui. Il y a une période où j'avais de la peine à trouver des employés qui sont fiables. Quelqu'un vient, va te dire, en une semaine, c'est comme si quand elle arrive, c'est là que sa mère décide de dire, ma mère a déjà, la semaine qui a suivi, j'ai perdu mon enfant. L'autre semaine, mon gars m'a quitté. Après, tu la vois, on s'est dit que mamie, pardon, rentre, reste à la maison, ne viens plus. Ne viens plus. Chaque jour dans sa vie, il y a toujours un problème. À un moment, maintenant, tu trouves des gens qui disent que il pleuve, il neige, je viens bosser. Parce que je me suis engagée. Il y a des personnes qui sont faites pour ne pas travailler pour d'autres. Mais il y en a qui sont appelés aussi à t'aider dans cet entrepreneuriat que tu as décidé. Il y a des gens qui vont venir à côté de toi, ce sera leur appel. Parce que ne pas travailler pour quelqu'un, ce n'est pas évident. Hein. Il y a les périodes où tu restes comme ça là, tu as les maux de tête. Tu vois les factures, rien n'entre. Tu es comme ça, on va faire comment? Regarde tous les employés qu'il faut payer, les loyers qu'il faut payer, les impôts qu'il faut payer, les ceci qu'il faut payer. Donc si tu as dit que tu ne vas pas travailler pour quelqu'un, il faut être prêt à assumer. À ce moment-là, peut-être il faut que je cherche un sugar daddy. Lui, il va financer, non, ça va aller vite. La tentation de chercher un sugar daddy aussi. La tentation de retourner travailler à temps partiel pour quelqu'un. Donc je vous ai parlé, au début j'ai parlé de vibration. Que quand tu décides que tu vas aller sur un niveau, quand les obstacles de ce niveau vont venir, tu ne recules pas. Je dis que tu ne recules pas.
Même s'il faut que tu aménages dans le nouvel appartement qui coûte 2 fois ce que tu payais avant. Tu dors pendant 2 mois au sol. Parce que tu n'as pas les dos pour payer le matelas. Mais tu as décidé que je vais vivre dans le quartier-ci. Il y a des périodes où toutes les personnes qui t'ont promis les dos, personne n'a. On est en train de tester ta vibration. Elle a dit que son nouveau standing, c'est ça. D'accord. On va voir ses prévisions financières là, ça ne va pas donner. Tu pars ici, on te dit que je ne peux pas te donner l'argent. Je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner. Tu dis que, hey. J'ai dit au bailleur que je vais lui donner les dos de tel jour, non. Est-ce que tu vas faire machine arrière? Je dis non, je vais dormir au sol. Tu étales le drap sur le lit, tu dors. 2 semaines, 1 mois. Après, l'esprit va voir que mais la fille s'est têtue. On l'a privée des dos pour acheter pour aménager sa maison, mais elle est quand même restée. Après, on te laisse là-bas. Les dos commencent encore à entrer. Tu payes ton matelas, tu aménages ta maison. Donc voilà que finalement, tu vis dans un lieu où tu payes 2 fois plus que ce que tu payais avant. Parfois, c'est les employés. Tu restes, tu as peut-être 2 employés. À un moment, tu veux élargir ce que tu fais. Tu te retrouves à 10. Ça te secoue. Premier mois, deuxième mois, pour payer les salaires, c'est chaud. Mais la tentation, c'est de diminuer l'effectif. Tu restes toi comme c'était avant. C'est ta tentation. C'est une tentation. Et tu tiens, tu tiens, tu tiens. Au bout de 6 mois, 1 an, ton chiffre d'affaires perce. Ouf. Mais les 6 mois là, c'était pas facile. Maman, on ne diminue pas le rythme. Tu as compris? Ne tente pas de diminuer le rythme. Je te dis, je te commande. Quand elle parle, vous sentez la force dans mon esprit qui vous dit ça, non? Dès que tu rentres en arrêt là, pour que tu aies encore l'idée ou l'énergie de monter, tu vas attendre même 2 ans. Ah. Tu vas attendre même 2 ans. Merci pour le chaos, c'est la couronne que tu m'as donnée là. Merci. Diminuer le rythme. Il y a un certain rythme de vie que maintenir n'est pas facile. Mais c'est faisable. Souvent, va dans l'endroit où tu veux arriver là. Observe les gens là, je te dis, mais ils font même comment? Ils ne sont pas extraterrestres. Ils ne sont pas les extraterrestres, chérie. Mais je ne peux pas t'empêcher de diminuer. Hein. Tu veux diminuer, tu diminues. Hein. Je m'en fous. I don't care. I don't give a fuck. Vous croyez que c'est facile? Que c'est le cardio? Hein? N'est pas c'est facile là, c'est facile. Hein. Ok, viens faire, t'as pas, on voit. Viens faire, on voit. Ce n'est pas dur de commencer. C'est tenir qui est le vrai problème. C'est Eric, c'est tenir. Je vois souvent les gens, je ris. Oh, je dis que même quand on voit la nourriture qu'on fait, on partage aux gens là, vous pensez que c'est facile, non? Commencez pour vous, commencez. Je souhaite que tout le monde, même la voyance. Quand je vois les gens que je vais être voyant, je dis venez faire la voyance s'il vous plaît. Venez, mettez vos pages, dites que je suis voyant. Faites. C'est dans 5 ans qu'on verra. Faites. Ouais. Quand je vois les gens minimiser souvent ce que je fais, je dis ok, tu veux lancer ta panne, non? Je t'encourage. Je t'encourage. Quand tu arrêtes quelque chose, relancer, c'est difficile. C'est comme si toute l'énergie est partie. C'est comme si le moteur... Voilà, tu vois, quand une voiture est arrêtée, on prend la batterie d'une autre personne pour relancer. Zzz, zzz, on démarre.
Si tu arrives quelque part, tu emballes le moteur là, c'est fini. Tu vas seulement attendre encore qu'on vienne encore te redémarrer. Dès que tu arrêtes là, c'est... Mais pour continuer à conduire, c'est facile. N'est-ce pas? Démarrer là, c'est dur. C'est pour ça que quand ça roule, bêta, tu mets à 10 km à l'heure, tu roules petit, naïo, naïo. Mais ne t'arrête pas. Et vous dites que vous avez faible d'esprit. J'ai une fille là qui est venue faire le bénévolat chez nous l'autre jour, la semaine. Elle est venue 4 fois la semaine là. Elle faisait les projets, je disais que ouais, peut-être que Dieu a amené une personne qui aussi va être un peu fiable. Hop. Le lendemain, elle ne vient plus, son téléphone ne passe plus. Elle disait que non, je vais venir, je suis décidée, je suis. Même expliquer pourquoi elle ne peut pas venir, elle n'a pas expliqué. C'est pour ça que quand quelqu'un vient à côté de moi, il fait trop le zèle. Ou c'est le zeste de citron, ou c'est quoi? Le zèle, il est tellement zélé. Je vais venir tous les jours, je vais. Ça, c'est les bêtises. J'ai eu un autre employé qui est venu comme ça. Il a fait le je vais là. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si on a kidnappé le gars là, où il est sur la planète Mars. Il a disparu. Il fallait voir le zèle que le gars avait là-bas dans l'entreprise. Merci. Il venait à 6 heures. Il venait. Ça a duré 5 ou 6 semaines. Du jour au lendemain, il a disparu. Et ça, c'était le lendemain d'une réunion que j'ai eue avec eux. Je lui ai dit que le genre que tu es en train de faire là. Et le premier jour qu'il est venu déposer son CV, je l'ai regardé, j'ai dit que tu ne peux pas tenir dans mon entreprise. Tu es moumou, tu as l'esprit mou. Toi là, tu as l'esprit mou. Tu es mou. Non, ma reine, je ne peux pas. J'ai dit, ok. Donnez-lui sa chance. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après 5 semaines, je m'assois avec tout, je fais le bilan de chacun. Je suis arrivé sur sa page, je lui ai dit que vraiment, tes performances ne sont pas de ce que... On ne peut pas te prendre pendant 1 semaine, on te montre comment gérer quelque chose. 7 jours, on te montre comment faire la chose. Le 8e jour, tu n'arrives pas à faire. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi et je ne veux pas ça chez moi. J'ai parlé samedi comme ça, il est parti, je ne l'ai plus jamais revu. On a appelé au téléphone, ne passait pas. On appelle son père, même ça ne passe pas. Ou c'était qu'un ange, peut-être c'était même pas un être humain, peut-être c'était un ange, je ne connais pas. Donc le zèle n'est pas quelque chose. La motivation là, ce n'est pas ça qui on mange pas ça. Mieux quelqu'un qui ne parle même pas mais qui fait. J'ai dit encore, mieux quelqu'un qui ne parle pas mais qui fait. J'ai compris quelque chose sur la croissance. Monte d'un cran, tu stabilises. Bonjour Passy. Tu montes d'un cran, tu stabilises. Tu montes d'un cran, tu stabilises. Ne cherche pas à monter de 10 crans. On a commencé les distributions dans une autre ville du Cameroun récemment. La première semaine, la dame déjà, ça fait 2 ans que je travaille avec elle. Mais ça ne prenait pas forme. Elle a été patiente, par la grâce de Dieu. Première semaine, elle commence, c'est bon. Deuxième semaine, elle donne les repas. Quand elle a donné les repas, elle a vu l'engouement des gens sur le terrain. Elle était tellement contente. Elle dit non, il faut qu'on donne plus que ça. On doit me faire 2 à 3 fois par semaine. Je lui ai dit, ma chérie, non. Expérience. Vous maintenez le rythme d'1 fois par semaine. Parfois, tu arrives sur le terrain, tu vois des gens, ils te motivent tellement. Non, faites plus que ça. Vous venez encore quand? Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Tu pars, tu prends tes ressources, tu fais un truc, tu construis un truc, tu fais un truc. Après, ils ne viennent pas. On maintient d'abord la stabilité de faire fidèlement telle quantité pendant tel nombre de temps. D'abord. Toi-même qui partages, tu t'habitues, tu apprends les réalités du terrain. Je te forme aussi pour que tu fasses ce que moi-même je veux que tu fasses, pas ce que tu veux faire. Ça, c'est souvent un problème que j'ai avec certaines personnes que tu envoies sur le terrain.
Et quand tes petits démons vont venir pour t'attaquer, il faut que tu résistes. Je dois voir que tu résistes à tes démons. Vous savez que quand vous commencez à faire ce qui est bien pour votre destinée, vous serez attaqué, non? Parfois, tu commences comme ça, tu perds même ton boulot. Ou bien tu, je ne sais pas, ta mère tombe malade quelque part. Il faut que tu voyages pour aller dans la ville là-bas, rester avec ta mère. J'ai commencé dans un pays une fois comme ça avec une. La promotion qu'elle cherchait depuis longtemps, on lui a donné. J'avais loué un local où je payais 400 K le mois. Je suis arrivé dans le pays comme ça en 10 jours. J'ai pris un local, 400 K, j'ai payé le loyer, j'ai aménagé l'endroit, j'ai fait ceci, cela. Je me déplace le mois qui suit, on lui donne la promotion. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a laissé tous mes investissements, elle est partie. J'ai trop de leçons, hein. Elle a lâché ça comme la chaussette, comme ça là. Ce n'est que 3 mois plus tard, je ne comprends pas pourquoi je ne la vois plus, je ne comprends pas. Il n'y a que la ménagère qui est restée. Un investissement au pareil. On devait faire des formations sur place, on devait faire tellement de choses. On n'a plus rien fait. C'est la ménagère qui a maintenu ce local pendant 6 mois. Un jour, elle avait dit, oui, je voulais te dire, j'ai eu la promotion, je suis à partir, mais j'ai presque fini là. Je dis, waouh. Waouh. Donc, vous devez comprendre que le zèle et la stabilité sont deux choses différentes. Vous venez sur ma page ici là, non? Oh, Reine Lumière, tu es la meilleure. Je dis, laissez-moi vos bêtises là. Si dans 6 mois, tu me suis encore, on va parler. T'as compris? Si dans 6 mois, tu es encore là, we go talk. Il y a des périodes où tu as break up avec ton gars, ton plantain n'est pas voyager dans une autre ville. Tu t'ennuies, tu es dans mes directs tous les jours. Ton plantain là va rentrer seulement parce que tu suis mes vidéos. Et go penya. Il va te toucher tous les jours. Il sera dans tes fesses tous les jours maintenant. Il aménage que chez toi. Chaque jour, dès que tu veux mettre le direct pour regarder, tu vas direct en cours. Dès que tu veux te connecter, il envoie la main, il te touche. C'est parce que vous n'aimez. Je vous connais. Je vous connais. Ne voyez pas que c'est parce qu'il ne veut pas parler. Quand il voit une femme dans mon direct, après il n'envoie plus. Je connais ton problème, ma chérie. Je connais ton problème. Marie, je suis belle, merci beaucoup. Moi, je connais ton problème. Là où tu es là, quelqu'un il est en train de nous quelque part. Il a coincé quelque part, il a en train de t'appuyer les fesses tous les jours. Tu as oublié la lumière. Elle veut qu'on jeûne tous les mercredis. Pourquoi? Oh, moi, elle ne veut pas jeûner. Vagabondage. Il y avait une ici là. J'ai les saisons où les gens sont dans mes directs. Il y avait, elle s'appelait Lovely. Elle était ici tout le temps. Il y a des saisons. Il y a des saisons. Quand vous partez, je connais. Quand tu parles, le gourmand te prend, ça ne marche pas. Après la personne revient dans mes directs. Fort. J'ai dit, hey. Le dolo n'a pas marché. Je ne sais pas que ça marche pas, que ça marche. Que ton plantain soit toujours dû tous les jours, ça ne me dérange pas. Mais quand ça marche pas, tu reviens encore là, je connais. Maintenez la stabilité, ça va beaucoup vous aider. Et quand quelqu'un vient vers vous, il est trop pressé. Faisons comme ça. Non. Prends du recul. Prends du recul. Commençons d'abord par l'étape 1, après l'étape 2, après l'étape 3. C'est trop rapide, monsieur. Apprenez à dire non quand c'est trop rapide. C'est comme ça qu'on vous embrouille parfois. Tu as tué le scorpion chez toi, j'en ai rien à foutre, moi. Tu ne me connais pas.
partez vivre dans les taudis d'abord, pourquoi? Si tu étais dans un appartement au 5e étage ou au 10e étage, je crois que tu n'aurais pas le scorpion chez toi. Allez tout vivre dans la brousse, c'est votre problème. Voilà. Quelle quantité de riz est-ce que vous avez acheté la dernière fois? Le riz est fini. Une meilleure chaise, haute institution de la chefferie. Étienne, bonjour. Je ne comprends pas ton message. Je voudrais qu'on achète les gamelles, même à Douala, c'est ce qu'on va faire. Je voudrais qu'on achète les gamelles qu'ils utilisent au Burkina là. Oui, le gars de Douala peut nous donner ça à moitié prix. Donc, on emballe la sauce dans le plastique, on met le complément, peut-être le riz, dans la gamelle. Ouais, on voit un peu ce que ça donne. Si on essaye ça, j'ai commandé 1500 chez lui. On va voir ce que ça donne. Donc, faites une liste des achats, des choses qu'il faut acheter pour cette semaine, pour partager la nourriture vendredi. Comme ça, on peut déjà voir les coûts. On vous envoie l'argent en avance. Madame Aguirato, merci. On te fait le plan de distribution de nourriture pour cette semaine. Voilà, l'autre a envoyé sa mère pour la dot vite fait. Voilà. Avant, j'étais la cheftaine des Wassa Wassa. Hein. Avant là. Avant là, j'aimais trop. J'étais le bois. Que ce soit dans la relation, que ce soit l'embauche, je te dis toujours, testons d'abord une semaine, un mois, on voit. Même salaire, je ne parle pas très souvent salaire ou bien quoi que ce soit avec mes employés. Viens d'abord, teste une semaine, on voit. Toi-même, tu vois si tu tiens le rythme. Tu peux nous voir de l'extérieur, ça paraît beau. Mais quand on commence à te... Tu commences à dire que, hé, donc c'est comme ça là. Et apprenez toujours les leçons que la vie veut vous enseigner. Soyez des bons élèves de la vie. Apprenez rapidement. La vie fait un poum, tu fais un poum, tu dis, oh, j'ai appris. Et il faut toujours avoir quelque chose que tu es en train de faire. Il faut avoir une direction que tu es en train de suivre. Il faut pas que quelqu'un entre dans ta vie, il te détourne de tout ce que tu faisais. J'ai mon quotidien. Je suis habitué que je regarde ça le matin, je fais ça le matin. Pas que tu entres dans ma vie, je laisse tout. Je suis au lit avec toi toute la journée. Je n'avais rien à faire. Hein? Un mec entre dans ta vie, tu laisses tout. Tu es derrière lui. Tu étais le chien qui manquait là où il devait aller. Tu vas toujours avoir un plan pour ta vie. Pour que tu lâches ça pour aller faire ce que quelqu'un d'autre veut que tu fasses. Pas aussi vite. Pas si vite. Tous les mercredis, je fais ça. Tous les vendredis, je fais ça. Quand je... Voilà mon programme. Pas que tu laisses... Tu voilà tous les jours en train de faire l'amour. Tu voilà toujours en train de faire l'amour. Après un jour, ah, Yves, laisse-moi m'exploiter. Parce que quand il est venu, il a vu que tu étais flexible. Que tu pouvais laisser tes propres choses pour aller faire sa part. On ne lave plus les habits chez l'homme de nos jours, non? Même préparer, là, on ne peut pas plus pour l'homme, non? Pierre Hervé. On ne peut pas plus pour l'homme, non? Te voilà chez lui. Je nettoie le sol de mon gars. Je fais comme ça, là, je prépare. Il faut pas qu'il manque. Je fais ses courses. Tu n'as pas de boulot, chérie. Il lave ses habits. Le pressing, c'est à quoi? Laisse-lui prendre ses habits, l'amène au pressing.
Salut Kinshasa, comment ça va? Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Eh, bonjour l'Ivoirienne là, bonjour Abidjan. Tu as bien parlé, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. C'est ça, je n'ai rien à dire, tu as tout dit. Tu étais zappé, hein. On était où ensemble? On était quelque part, je t'ai donné le rencard quelque part. Pour intégrer le groupe, tu écris sur WhatsApp. Le WhatsApp, c'est 680 71 0701. Attends, je vais mettre le numéro ici, là. Voilà le numéro. Maintenez votre vibration dans la décision que vous avez prise. Quand les gens commencent quelque chose, ils lâchent vite. Tu lâches avant que ça n'ait le temps de produire les fruits. Oh, quoi si, merci pour le cadeau, pour le truc que tu as envoyé là, merci. J'ai une de mes filles qui a fait un témoignage l'autre jour là. On devait chercher son voice. Vous annoncer, merci énormément, j'ai beaucoup appris avec vous. Bon, je vais laisser comme ça là, je vais juste un peu résumer ça, son truc. L'année passée, elle a commencé, elle a rejoint le bénévolat qu'on faisait. Elle a rejoint l'association pour préparer avec nous en décembre. C'était décembre, on a lancé 1000 repas pour Noël là. Quand elle est arrivée, d'abord, elle était faible d'esprit. Elle vivait chez sa soeur. Déjà qu'elle suivait les enfants de sa soeur, elle n'avait pas de vie. Donc elle suivait les enfants de sa soeur, elle n'avait pas de vie. Je crois qu'elle n'avait pas de gars, un truc comme ça. Et c'est une personne qui ne pouvait pas dire que je vais faire telle chose, elle fait. Elle a commencé à venir préparer fidèlement. Elle a fait 1 an, parce que là on est presque en décembre. Donc je peux dire que ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois que fidèlement,
Vous m'entendez maintenant? Donc, en un an, 11 mois, elle a déménagé de la maison où elle était. Elle est chez elle. Elle a eu son diplôme. Elle a graduate. Sa soutenance était en septembre. Elle a trouvé le boulot ce mois. Donc, elle a soutenu en septembre. Elle a trouvé le boulot en novembre. Elle a... Je crois qu'elle s'est engagée. Elle a... She got engaged. Sa relation s'est un peu plus concrétisée. Numéro 5, il y a encore quoi? Elle a perdu du poids aussi. Parce qu'elle était en surpoids l'année passée. Elle s'est décidée là qu'on s'appelle du poids. Donc, ça fait environ 3 semaines qu'elle n'a plus le temps pour venir travailler à l'association. Donc, elle me faisait le message hier pour me dire que si elle ne vient pas, c'est parce qu'elle a trouvé un nouveau boulot. Et elle disait que non, que c'est week-end ou c'est jour de repos, elle viendra toujours travailler. Et c'est là que je pensais à moi-même que... Mais ce qui manque dans ta vie, en fait, ce n'est pas... C'est juste la décision de commencer quelque chose. Et de ne pas abandonner. La décision dit que je vais venir 2 fois par semaine fidèlement, je ferai telle chose. 5 fois par semaine fidèlement, je ferai telle chose. Ça va forger ton caractère. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, tu vas voir, puisque je suis devenu plus fidèle dans ce que je fais, j'ai changé. Je suis devenu décisif. Avant, je ne pouvais pas décider quelque chose. J'arrive à tenir. Je peux commencer quelque chose, je finis. Parce que les gens sont très légers. Les gens prennent tout à la légère. Dieu peut passer par n'importe quoi pour changer ton caractère. Vous attendez les grandes choses. Mais Dieu veut passer par les petites choses. Il y en a que vous ne connaissez pas comment être ponctuel. On fait n'importe comment, tu n'arrives pas à être ponctuel. Sauf si c'est un travail que tu sais qu'on va te payer. Mais dès que l'argent n'est pas en jeu, là, tu n'es pas ponctuel. Et les meilleures choses de ta vie, ce ne sont pas les choses qui sont immédiatement payées. Les choses les plus changeantes de ta vie, qui vont te changer, transformatives, ce sont les choses que tu ne verras pas le salaire immédiat. Tu peux décider que tous les mois, 1 fois par mois, tu iras dans un orphelinat. 1 fois par mois. J'irai dans un orphelinat tresser les filles qui sont là-bas. Tu fais 1 fois, 2 fois, après tu dis, ah, la 3e fois tu viens en retard, la 4e fois tu appelles, tu dis que je ne viens plus. Après tu dis que, ne sachant pas que si tu allais fidèlement, le fait d'y aller fidèlement, on ne va pas te récompenser, non? Mais c'est en train de construire quelque chose dans ton caractère. Tu es en train de forger quelque chose à l'intérieur de toi.
Les dons de décembre, c'est toujours au même numéro. 696, le numéro de l'association. Envoyez directement sur le numéro de l'association, s'il vous plaît. Ok? Je vais afficher le numéro. C'est bon, non? Donc actuellement, on donne la nourriture, le pain. Le matin, on donne le petit déjeuner à 200 personnes à Douala. Et 3 fois par semaine, on donnera à manger à 250 personnes à Douala. Bafoussam par semaine, 100 personnes. Burkina par semaine, 100 personnes. Ça, c'est l'objectif provisoire. Forgez votre caractère. Dans le temps, on va vous qualifier de trop, tu es trop dur, tu es trop indépendante, tu es trop... Mais c'est juste que tu as la capacité de décider de faire quelque chose et tu vas jusqu'au bout. C'est la plus grande compétence que tu puisses avoir dans ce monde. Décider de faire quelque chose et faire la chose. Peu importe qui te regarde, peu importe qui te soutient. Oui, oui, tu envoies jeudi, il n'y a pas de souci, ma chérie. Be blessed, sois béni, ma chérie. C'est que toi, quand tu te décides, tu le fais.